Bonjour à tous, bonjour Oriane. Je fais cet exercice à la demande d'Oriane, mais je me dis que finalement ça peut servir à tout le monde. Donc c'est pourquoi je vous le mets à disposition à tous. Donc comme on en a parlé Oriane, je vais vous donner dans un premier temps un calcul. Donc le premier, là 2,5 fois 3,2. Il vous faut donc une ardoise ou un papier, un crayon, peu importe. Vous réalisez la première et uniquement la première. D'accord? Juste celle-ci pour l'instant. On ne regarde pas celle de la côté. D'ailleurs, je pourrais presque... Non, je peux pas. Bon. Mais on fait que la première pour l'instant. Ensuite, je vous demanderai de mettre pause pour prendre le temps que vous puissiez prendre le temps de la réaliser sur votre papier. Et ensuite, directement, je chaîne avec la correction. Puis on fait celle-ci, puis on fait celle-ci. D'accord? Donc, 2,5 fois 3,2. À vous de jouer. Vous me mettez sur pause. Donc, si tu reviens, c'est que tu as terminé. C'est quand même pratique de pouvoir éteindre la maîtresse. Alors, on commence. On fait comme s'il n'y avait pas de virgule. Pas de virgule, on voit 25 fois 32. Donc, on va commencer par faire 2 fois 25. 2 fois 5, ça fait 10. On met l'unité de 10 et la dizaine en retenue. 2 fois 2, 4. Plus 1, 5. Ok. Maintenant, on va s'occuper du 3, qui est en deuxième position. Donc, on n'oublie pas de décaler. Donc, soit par un 0, soit par un point. 3 fois 5, 15. Et 3 fois 2, 6 plus 1, 7. On fait l'addition. 0. Hop. Maintenant, on va chercher à mettre la virgule. Donc, on va regarder combien est-ce que j'ai de chiffres après la virgule en tout. Là, on voit que j'ai un chiffre après la virgule et là, un autre. Donc, la virgule, elle vient ici. Bon, on voit qu'après le 8, c'est 2 zéros. Donc, on peut même imaginer, si on utilise ce chiffre après dans un problème, enlever les 2 zéros et juste dire 8. Allez, on y va sur le deuxième. 1,27 fois 4,53. Tu peux m'arrêter quand tu veux pour me faire taire. Bon, si tu reviens, c'est que tu as terminé. Alors, j'ai corsé un petit peu l'exercice en mettant un nombre à 3 chiffres. D'accord? Donc, on commence simplement. Donc, encore une fois, on fait comme s'il n'y avait pas de virgule. 3 fois 7, 21. 3 fois 2, 6 et 2, 8. 3 fois 1, 3. Ok, ensuite, donc lui c'est bon, je me suis occupée. On s'occupe du 5 qui est en deuxième position. Donc hop là, je mets un 0 vite. 5 fois 7. Je ne t'entends pas? Oui, 35. Je ne sais pas si tu l'as dit. 5 fois 2, 10 et 3, 13. Et 5 fois 1, 5 plus 1, 6. Mais comme j'ai encore le 4 à faire, j'ai encore une ligne. Cette fois-ci avec 2 zéros. 4 fois 7, 28. 4 fois 2, 8 et 2, 10. 4 fois 1, 4, plus 1, 5. J'additionne. 1, 12, 7 et 8, 15. 7, 5. Maintenant, allons voir du côté des virgules. Ici, j'ai combien de chiffres après la virgule? J'en ai 2. Et ici, j'en ai 2. Donc, dans mon panier à salade, mon grand panier à salade, j'en ai 4. Hop! Vous voyez bien que j'en ai mis 4 dans mon panier à salade. J'espère que tu as bon. Mais je pense que oui. Dernier cas de figure, donc c'est un nombre décimal avec un nombre entier. Et bien, à vous de jouer.
On y va pour la correction. 6 x 6, 36. 6 x 2, 12. Et 3, 15. 6 x 1, 6. Plus 1, 7. Voilà, on s'arrête là. On est peut-être frustré, mais comme il n'y a qu'un chiffre, on ne va pas mettre d'autres lignes. Et on regarde combien j'ai de chiffres après la virgule. J'en ai 2. J'en ai 0, parce que c'est un nombre entier, il n'y a pas de virgule. Ah, voilà, dans mon petit panier à salade, enfin à fraises parce que je suis en rouge aujourd'hui, j'ai 2 chiffres. Voilà pour le petit exercice de ce jour pour se préparer au petit bilan de jeudi. N'hésite pas à en faire d'autres et à te corriger à la calculatrice. Bonne journée!